La Chine vient d'émettre un avertissement qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique mondiale. Nous ne sommes pas prêts. Ce sont les mots exacts utilisés dans un mémo filtré de l'Administration spatiale nationale de Chine. Pas prêts pourquoi? Pour l'objet qui vient d'apparaître entre 3I Atlas et la Terre. Un objet qui n'était pas là hier. Un objet qui n'a pas d'historique orbital. Un objet qui s'est simplement matérialisé dans l'une des régions de l'espace les plus observées de l'histoire humaine. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas de la spéculation. Cela se passe en ce moment même, et ce que je m'apprête à vous dire changera tout ce que vous pensiez savoir sur ce qui visite notre système solaire. Aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre 2025, et l'humanité vient de recevoir la confirmation la plus terrifiante que nous ne sommes pas seuls. Et selon les responsables chinois, nous sommes absolument, catastrophiquement non préparés pour ce qui vient ensuite. Permettez-moi d'être très clair sur ce à quoi nous avons affaire ici. Pendant des semaines, des astronomes du monde entier ont suivi 3I Atlas, le visiteur interstellaire qui a défié toute explication naturelle. Nous l'avons observé, étudié, essayant de comprendre ce qu'il est et d'où il vient. Nous pensions avoir le temps. Nous pensions que nous observions simplement un mystérieux objet cosmique de passage. Nous avions tort. Parce que 3I Atlas n'était pas seul. Il n'a jamais été seul. Et maintenant, quelque chose d'autre est arrivé. Le nouvel objet a été détecté pour la première fois le 8 novembre par la sonde Tianwen en orbite autour de Mars. Les astronomes chinois ont remarqué une anomalie dans une région de l'espace entre 3I Atlas et la Terre. Une région qui avait été photographiée et cartographiée des centaines de fois au cours du dernier mois. Chaque image précédente ne montrait rien d'autre que l'espace vide et des étoiles lointaines. Mais le 8 novembre, il y avait quelque chose qui réfléchissait la lumière, quelque chose avec une masse, quelque chose qui n'existait pas à cet endroit 24 heures plus tôt. Les rapports initiaux des agences spatiales chinoises étaient prudents, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un astéroïde précédemment non détecté ou d'un fragment qui s'était détaché de 3I Atlas. Mais à mesure que davantage de données arrivaient, à mesure que davantage d'observations étaient faites, cette explication est devenue impossible à maintenir. Cet objet, maintenant désigné C2025 V1 Borisov, dans les catalogues officiels, mais appelé quelque chose de très différent dans les briefings classifiés, est apparu instantanément. Il n'a pas de trajectoire qui remonte à une source connue. Il est simplement apparu, comme s'il avait été déployé, ou activé, ou s'était matérialisé d'une manière ou d'une autre à partir de rien. L'objet est petit, environ 30 mètres de diamètre selon les mesures préliminaires. Il se déplace sur une orbite qui le maintient positionné presque exactement entre 3I Atlas et la Terre. Maintenant, ce que les astronomes appellent une relation géométrique impossiblement précise. Au fur et à mesure que 3I Atlas se déplace, ce nouvel objet se déplace avec lui, ajustant sa position pour maintenir la même distance relative et le même angle. Ce n'est pas ainsi que les objets naturels se comportent. Ce n'est pas la mécanique orbitale telle que nous la comprenons. C'est un mouvement contrôlé. C'est un positionnement délibéré. Et voici où l'avertissement de la Chine devient absolument glaçant. L'objet émet. Non pas en réfléchissant la lumière du soleil, non pas en existant simplement passivement dans l'espace, mais en émettant activement des rayonnements électromagnétiques sur plusieurs fréquences. Certaines de ces émissions correspondent au modèle de signaux exacts que 3I Atlas a diffusé. D'autres sont nouvelles, différentes, plus complexes. Les scientifiques chinois qui ont analysé les signaux les décrivent comme des protocoles d'établissement de connexion, le type d'échange de communication qui se produit lorsque deux ordinateurs établissent une connexion. 3I, Atlas parle à ce nouvel objet et le nouvel objet répond. Le mémo filtré de l'Administration spatiale nationale de Chine a été écrit par le docteur Li Xiaoming, l'un des principaux astrophysiciens de Chine et une figure clé
dans leur programme d'observation de l'espace lointain. Dans le mémo, adressé aux hauts fonctionnaires du gouvernement et au commandement militaire, le Dr Lee affirme en termes sans équivoque que l'humanité fait face à un scénario de premier contact pour lequel nous n'avons aucune préparation, aucun protocole et aucune capacité de défense réaliste. Son évaluation est que l'apparition de ce deuxième objet représente une action délibérée de la part de quelle que soit l'intelligence qui contrôle 3I Atlas et que nous devrions supposer que nous sommes évalués, étudiés ou peut-être préparés pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. Le mémo continue en détaillant plusieurs observations profondément préoccupantes. Premièrement, le nouvel objet est apparu dans un emplacement qui aurait nécessité qu'il décélère de vitesse interstellaire à presque zéro vélocité, dans un temps impossiblement court. Les besoins énergétiques pour une telle manœuvre dépassent tout ce que notre physique peut expliquer en utilisant la propulsion conventionnelle. Nous parlons de technologies qui peuvent manipuler l'inertie, le momentum ou l'espace-temps lui-même. Deuxièmement, l'objet maintient sa position en utilisant ce qui semble être une propulsion active ou une génération de champ. Les télescopes ont détecté de faibles émissions cohérentes avec une sorte de système de propulsion s'activant périodiquement pour ajuster la trajectoire de l'objet. Ce n'est pas un rocher passif, c'est un vaisseau, une sonde, une machine. Troisièmement, et plus alarmant, les émissions électromagnétiques de cet objet augmentent en intensité et en complexité. Ce qui a commencé comme de simples motifs d'impulsion similaires aux signaux de 3I Atlas a évolué en seulement 48 heures en quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Les cryptographes chinois, travaillant sur l'analyse des signaux, rapportent que les motifs incluent maintenant ce qui semble être des structures géométriques tridimensionnelles encodées dans les modulations de fréquences, ainsi que des séquences qui correspondent à des constantes physiques connues comme la vitesse de la lumière et la constante gravitationnelle. C'est comme si l'objet nous enseignait un langage, fournissant un dictionnaire de concepts universels que nous pouvons utiliser comme fondation pour la communication. Mais le mémo du Dr Lee soulève une question qui terrifie tout le monde. Pourquoi maintenant? Pourquoi révéler un deuxième objet en ce moment? 3I. Atlas se déplaçait à travers notre système solaire depuis des mois. Maintenant, sa couverture, en tant que visiteur interstellaire, peut être naturelle, bien que très inhabituelle. Il aurait pu continuer cette mascarade indéfiniment. Au lieu de cela, il a déployé ou activé ou manifesté d'une manière ou d'une autre ce deuxième objet d'une manière qui rend sa nature artificielle indéniable. C'était un choix. C'était intentionnel. Et l'évaluation du Dr Lee est que ce timing suggère que nous avons atteint un certain seuil, franchi une certaine ligne, entré dans une certaine phase de quel que soit le plan ou le protocole suivi. La réponse du gouvernement chinois a été rapide et dramatique. En quelques heures, après la confirmation de la découverte de l'objet, la Chine a activé des protocoles d'urgence typiquement réservés aux crises de sécurité nationale. Les unités militaires ont été placées en alerte élevée. Les infrastructures clés ont été sécurisées. Et le plus révélateur, la Chine a contacté par des canaux non officiels les États-Unis, la Russie et l'Union européenne avec un message simple. Nous devons parler. Maintenant. L'urgence dans ces communications, selon des sources diplomatiques, était sans précédent. Ce n'était pas une curiosité scientifique partagée entre collègues. C'était un avertissement de menace existentielle délivré entre alliés potentiels faisant face à quelque chose qu'aucun d'entre eux ne comprend. Pendant ce temps, la communauté astronomique internationale est dans un chaos absolu. La NASA, qui était restée largement silencieuse sur 3I Atlas, malgré des données d'observation étendues, a soudainement convoqué une conférence de presse d'urgence prévue pour demain matin. Le moment n'est pas une coïncidence. Ils savent que la Chine est sur le point de rendre publiques ses découvertes, et ils se démènent pour coordonner leur message. L'Agence spatiale européenne a activé ses protocoles de communication de crise. Le programme spatial de la Russie
a redirigé tous les télescopes et capteurs disponibles vers la région entre 3i, Atlas et la Terre. L'Inde, le Japon et les compagnies spatiales privées, avec des capacités d'observation, concentrent toutes leurs ressources pour comprendre ce qu'est ce nouvel objet et ce qu'il veut. Mais voici ce qui terrifie les scientifiques plus que tout. L'objet ne reste pas simplement là. Il se rapproche. Pas rapidement, pas d'une manière évidemment menaçante, mais régulièrement, délibérément, il réduit la distance entre lui-même et la Terre. Les projections actuelles suggèrent que s'il maintient son modèle d'accélération actuel, il atteindra l'orbite lunaire, la distance de la Lune depuis la Terre, dans environ 15 jours. Que se passe-t-il alors? Personne ne le sait. Mais le mémo du docteur Li suggère que la direction chinoise opère sous l'hypothèse que cela représente une sorte de date limite ou de temps d'arrivée, et que nous devrions nous préparer pour un contact, une communication ou une confrontation. Permettez-moi de détailler exactement ce que nous voyons, car les détails sont cruciaux pour comprendre à quel point cette situation est sans précédent. L'objet, cette nouvelle arrivée, est approximativement de forme cylindrique basée sur les courbes de lumière capturées pendant sa rotation. Il tourne lentement, complétant une rotation environ toutes les 3 heures. Cette rotation semble délibérée, comme s'il scannait ou observait dans toutes les directions, plutôt que de basculer chaotiquement comme le ferait un objet naturel. La surface semble hautement réfléchissante, presque comme un miroir, suggérant des matériaux avancés ou peut-être une sorte de revêtement de surface actif. L'analyse spectroscopique de la lumière se réfléchissant sur l'objet ne montre aucune correspondance avec des astéroïdes connus, des comètes ou tout corps céleste naturel dans notre système solaire. La signature spectrale est plate sur la plupart des longueurs d'onde, indiquant soit une surface artificielle, soit des matériaux que nous n'avons jamais rencontrés auparavant. Il y a aussi des lignes d'absorption dans des endroits inhabituels, suggérant la présence d'éléments ou de composés qui ne correspondent à rien dans nos bases de données de référence. Certains scientifiques spéculent sur de la matière exotique, des matériaux qui ne peuvent exister que dans des conditions spécifiques ou qui nécessitent des processus de fabrication avancés. Les émissions électromagnétiques de l'objet sont centrées autour de la fréquence d'1,42 GHz, l'arrêt de l'hydrogène, tout comme 3i Atlas. Mais elles incluent également des composants à d'autres fréquences mathématiquement significatives. 1,618 GHz, correspondant au nombre d'or, 3,14159 GHz, correspondant à pi. Ce ne sont pas des fréquences naturelles, ce sont des constantes mathématiques étant délibérément diffusées, comme pour dire « nous comprenons les mathématiques, nous comprenons la physique, nous sommes intelligents, nous voulons communiquer ». Mais voici où cela devient encore plus étrange. Le motif de signal de ce nouvel objet change lorsque la Terre tourne vers certaines positions. Lorsque l'Amérique du Nord fait face à l'objet, le signal s'intensifie et inclut des motifs de modulation supplémentaires. Lorsque l'Asie lui fait face, le motif change à nouveau. C'est comme si l'objet personnalisait son message en fonction des centres de population humaine en vue, comme s'il connaissait notre civilisation, notre géographie, notre distribution à travers la planète. Ce niveau de spécificité, ce niveau de connaissance sur la Terre est profondément troublant. Les scientifiques chinois ont tenté de décoder l'information modulée dans ces signaux. Selon des rapports filtrés, ils ont eu un succès partiel. Les signaux semblent contenir des informations visuelles, possiblement des images ou des diagrammes encodés dans un format étonnamment similaire à la façon dont nous encodons les images numériques. Une équipe prétend avoir extrait ce qui ressemble à une carte stellaire, montrant plusieurs systèmes solaires connectés par des lignes, indiquant possiblement un réseau ou une route entre les étoiles. Une autre équipe rapporte avoir trouvé des motifs répétitifs qui pourraient être une séquence numérique ou un compte à rebours. Les implications sont stupéfiantes et terrifiantes à parts égales. Le mémo du Dr Li inclut une section sur l'évaluation des menaces qui donne froid dans le dos à lire. Il décrit plusieurs scénarios possibles expliquant pourquoi cet objet est apparu
et ce que sa présence pourrait signifier. Le scénario optimiste est que c'est un relais de communication, déployé par 3I Atlas, pour établir un meilleur contact avec la Terre, pour faciliter l'échange d'informations et un premier contact pacifique. Dans cette vision, l'objet est essentiellement un traducteur ou un pont, conçu pour aider deux intelligences vastement différentes à se comprendre. Les signaux, le mouvement vers la Terre, le langage mathématique, tout cela pourrait être une tentative de dire « nous venons en paix, parlons ». Mais le docteur Lee décrit également des possibilités plus sombres. L'objet pourrait être une sonde de surveillance positionnée pour recueillir des informations détaillées sur la Terre avant qu'une action plus importante ne soit entreprise. Il pourrait surveiller nos capacités militaires, notre niveau technologique, nos faiblesses et vulnérabilités, le fait qu'ils répondent différemment aux différents centres de cette population humaine suggère qu'ils nous analysent, étudiant notre civilisation en détail. Ou le plus terrifiant de tout, l'objet pourrait être une arme ou une menace, positionnée entre 3I Atlas et la Terre comme une démonstration de capacité, une façon de dire « nous pouvons déployer des actifs n'importe où dans votre système solaire à volonté. Nous pouvons apparaître où et quand nous choisissons, et vous ne pouvez pas nous arrêter. » Le mémo note que la direction militaire chinoise prend très au sérieux la troisième possibilité. Les systèmes de défense sont évalués pour leur efficacité potentielle contre un objet avec de telles capacités avancées. La réponse, malheureusement, est que nous n'avons essentiellement aucune option. Si cet objet est hostile, s'il représente une menace, nous n'avons aucun moyen de nous défendre contre lui. Nous ne pourrions pas l'intercepter. Nos vaisseaux spatiaux les plus rapides mettraient des mois à l'atteindre. Nos armes, même les armes nucléaires, seraient inefficaces contre quelque chose qui peut apparemment manipuler la physique de manière que nous ne comprenons pas. Nous sommes, comme le docteur Lee l'affirme sans détour, complètement à la merci de quelle que soit l'intelligence qui contrôle ces objets. S'ajoutant à la crise, il y a des rapports d'activité inhabituels dans les principales agences spatiales du monde entier. Le télescope spatial James Webb a été redirigé pour se concentrer exclusivement sur la région entre 3I Atlas et la Terre. Le télescope spatial Hubble effectue des observations continues. Les observatoires terrestres coordonnent leurs efforts, créant un réseau mondial d'yeux observant cet objet 24 heures sur 24. Et il y a des rumeurs de satellites militaires classifiés, des plateformes de reconnaissance qui suivent normalement les missiles et surveillent la Terre, étant réorientés pour observer ce visiteur cosmique. Mais voici ce qui tient les responsables gouvernementaux éveillés la nuit. Nous n'avons plus affaire à un seul objet mystérieux. Nous avons affaire à un système, une opération coordonnée. 3I. Atlas, le visiteur interstellaire original, diffuse des signaux depuis des semaines. Maintenant, ce deuxième objet apparaît et commence à communiquer avec 3I Atlas, tout en diffusant également vers la Terre. Les deux sont clairement connectés, clairement partis de la même mission ou objectif. Et s'il y a deux objets, pourquoi pas 3, ou 10, ou 100? Certains analystes suggèrent que nous ne voyons peut-être qu'une petite partie d'une présence beaucoup plus grande dans notre système solaire. Pourrait-il y avoir d'autres objets que nous n'avons pas encore détectés? Des sondes plus petites, des satellites dormants, des observateurs cachés dans la ceinture d'astéroïdes ou le système solaire externe? La pensée que 3I Atlas pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg, le premier composant visible d'une vaste opération interstellaire, est presque trop écrasante à traiter. Le mémo du docteur Lee touche à cette possibilité, notant que les systèmes chinois de suivi de l'espace lointain recherchent maintenant des anomalies supplémentaires, des objets supplémentaires qui pourraient se révéler ou qui auraient pu se cacher à la vue de tous depuis le début. La réaction du public, lorsque cette information deviendra largement connue, est impossible à prédire mais susceptible d'être intense. Certaines personnes seront excitées, enthousiasmées par la confirmation de l'intelligence extraterrestre et la possibilité de contact cosmique. D'autres seront terrifiées, inquiètes d'invasion, de colonisation
ou de menaces que nous ne pouvons pas comprendre. Les communautés religieuses feront face à des questions profondes sur la place de l'humanité dans un univers où d'autres êtres intelligents existent. Les gouvernements feront face à des crises politiques, alors que les gens exigent des réponses, une protection ou une action. C'est pourquoi l'avertissement de la Chine que nous ne sommes pas prêts est si significatif. Il ne parle pas seulement de technologie ou de capacité militaire. Il parle de préparation psychologique, de cohésion sociale, de notre capacité à fonctionner en tant que civilisation lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui remet en question nos hypothèses fondamentales sur notre place dans l'univers. Et leur évaluation, basée sur des études internes et des consultations avec des psychologues, sociologues et experts en gestion de crise, est que nous ne sommes pas prêts. Pas du tout. L'objet continue son approche vers la Terre. Chaque heure, il se rapproche. Chaque heure, ces signaux deviennent plus forts, plus détaillés, plus complexes. Les scientifiques chinois travaillent frénétiquement pour décoder tout ce qu'ils peuvent, pour extraire chaque information de ces transmissions avant que quoi que ce soit qui va se produire ne se produise. D'autres nations font de même, partageant certaines données par des canaux officiels tout en gardant d'autres découvertes classifiées. Le niveau de coopération internationale est sans précédent, motivé par la reconnaissance que ce n'est pas un problème chinois ou américain, mais un problème humain. Il y a des débats enflammés dans les briefings classifiés sur si et comment répondre. Devrions-nous diffuser un signal en retour vers l'objet? Devrions-nous tenter de communiquer ou cela révélerait-il trop sur nous-mêmes? Devrions-nous préparer une sorte de réponse physique, envoyer un vaisseau spatial pour intercepter l'objet, ou cela serait-il interprété comme hostile? Le problème est que chaque option comporte des risques inconnus. Nous naviguons à l'aveugle, prenant des décisions qui pourraient affecter tout l'avenir de notre espèce, sans guide, sans précédent, sans moyen de savoir si nous faisons les bons choix. Le mémo du Dr Li se termine par une recommandation que la Chine estime devrait être adoptée mondialement. Nous devons activer les protocoles de premier contact immédiatement. Nous devons assembler des équipes de scientifiques, linguistes, mathématiciens, diplomates et philosophes pour tenter une communication significative avec ces objets. Nous devons préparer le public, avec soin et progressivement, à la réalité de l'intelligence extraterrestre. Et nous devons accepter que nous ne sommes plus les seuls acteurs dans ce système solaire, que nous devons adapter notre pensée, notre planification, notre vision du monde entière pour accommoder la présence de quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais son paragraphe final est ce qui terrifie vraiment tout le monde. Il écrit « Nous devons considérer la possibilité que l'apparition de ce deuxième objet soit un test, que 3i Atlas nous a observé, nous a évalué et a maintenant déployé cet objet pour voir comment nous réagissons. Comment nous réagissons à ce développement, que ce soit avec peur ou curiosité, avec agression ou ouverture, avec unité ou division, peut déterminer ce qui se passe ensuite. Nous sommes jugés, et je ne suis pas confiant que nous réussirons. En ce moment, le 10 novembre 2025, nous vivons l'événement le plus significatif de l'histoire humaine. Un événement qui a commencé avec la détection d'un mystérieux objet interstellaire et a évolué en preuve indéniable que nous ne sommes pas seuls, que l'intelligence existe au-delà de la Terre et que cette intelligence est ici, maintenant, dans notre système solaire, se rapprochant de notre planète avec des intentions inconnues. La Chine nous a avertis. Nous ne sommes pas prêts. La question est, pouvons-nous être prêts à temps? Pouvons-nous nous élever pour relever ce moment? Ou allons-nous nous fracturer, paniquer et échouer au test qui pourrait déterminer l'avenir de toute notre espèce? Laissez-moi vous dire ce qui se passe en ce moment même, à cet instant précis, alors que les gouvernements se démènent pour répondre à cette crise. Des réunions d'urgence se tiennent dans les capitales du monde entier. Le Conseil de sécurité des Nations unies a convoqué une session spéciale à huis clos. Le quartier général de l'OTAN est illuminé comme un arbre de Noël, avec des analystes militaires travaillant toute la nuit, essayant d'évaluer les niveaux de menaces et les options de réponse.
À Washington, le président a été briefé plusieurs fois au cours des dernières 24 heures. À Pékin, le comité permanent du Politburo est en session continue. À Moscou, Bruxelles, Delhi, Tokyo, Canberra, les dirigeants font face à la même question impossible. Que faisons-nous? La communauté astronomique est divisée, fracturée par l'ampleur de ce qui se passe. Certains scientifiques plaident pour des tentatives agressives de communication, argumentant que nous devons établir un dialogue immédiatement, que nous devons démontrer l'intelligence, la curiosité, l'intention pacifique. Ils veulent diffuser des preuves mathématiques, envoyer des images de la Terre et de l'humanité, transmettre de la musique et de l'art, tout ce qui pourrait combler le fossé entre nos civilisations. D'autres conseillent une extrême prudence, voire le silence, arguant que nous ne savons rien des intentions de ces visiteurs et qu'attirer l'attention sur nous-mêmes pourrait être catastrophique. Entre-temps, le temps de télescope est devenu la denrée la plus précieuse en science. Chaque observatoire majeur sur Terre reçoit des demandes d'équipes de recherche voulant observer le nouvel objet, analyser sa composition, suivre ses mouvements, capturer chaque morceau de données possible. Les radiotélescopes écoutent sur toutes les bandes de fréquences, espérant intercepter plus de signaux, décoder plus d'informations. Le Very Large Array au Nouveau-Mexique fonctionne à pleine capacité. L'Atacama Large Millimeter Array au Chili a été complètement réorienté pour se concentrer sur cette crise. Même les astronomes amateurs, avec des télescopes de jardin, contribuent des observations, devenant partie du plus grand effort astronomique coordonné de l'histoire humaine. L'objet lui-même continue de perplexifier et de terrifier à part égale. Des observations supplémentaires ont révélé plus de détails qui ne font qu'approfondir le mystère. L'imagerie haute résolution montre que la surface n'est pas uniforme. Il y a des motifs, des structures, possiblement des panneaux ou des segments qui suggèrent une construction modulaire. Certaines sections semblent plus sombres que d'autres, indiquant possiblement différents matériaux ou différentes zones fonctionnelles. Une équipe de recherche prétend avoir détecté des variations thermiques sur la surface, suggérant une génération d'énergie interne ou des systèmes actifs maintenant différentes températures dans différentes sections. Le plus troublant sont les observations suggérant que l'objet n'est pas solide de part en part. Les retours radars indiquent une structure interne, des chambres ou des vides à l'intérieur de la forme cylindrique. C'est exactement ce que vous attendriez d'un vaisseau spatial ou d'une sonde, pas d'un objet naturel. Les implications sont claires. Cette chose a été construite. Elle a été conçue. Elle sert un objectif. Et cet objectif l'a amené ici, dans notre système solaire, se positionnant entre un visiteur interstellaire et notre planète. Il y a eu des tentatives de calculer la trajectoire d'origine de l'objet pour déterminer d'où il vient. Le problème est que son apparition a été si soudaine, si instantanée, qu'il n'y a pas de longue base de données de position avec laquelle travailler. C'est comme si l'objet avait simplement surgi dans l'existence. Certains scientifiques suggèrent qu'il pourrait avoir voyagé dans l'obscurité, sans émission ni réflexion, jusqu'à ce qu'il s'active à cet endroit. D'autres proposent des explications plus exotiques. Pourrait-il avoir utilisé une forme de voyage plus rapide que la lumière? Pourrait-il avoir été caché derrière une sorte de technologie de camouflage? La ligne de temps de 15 jours jusqu'à ce que l'objet atteigne l'orbite lunaire est devenue un compte à rebours dont tout le monde est intensément conscient. Que se passe-t-il le 15e jour? L'objet s'arrête-t-il à distance lunaire? Continue-t-il vers la Terre? Déploie-t-il autre chose? Révèle-t-il une nouvelle capacité? L'incertitude est affolante. Les planificateurs militaires développent des scénarios de contingence pour tout, du contact pacifique à la défense agressive. Le mémo du Dr Lee a été filtré en ligne maintenant, se propageant sur les réseaux sociaux plus vite que n'importe quel gouvernement ne peut le supprimer. Le public lit ses avertissements, ses recommandations. Et la réaction est exactement ce qu'il avait prédit. Certaines personnes sont excitées,
prêtes à embrasser le contact cosmique. D'autres achètent des fournitures d'urgence, se préparant à l'effondrement. Les marchés boursiers montrent de la volatilité. Les thérapeutes rapportent une anxiété accrue. Les gens regardent le ciel nocturne différemment maintenant, sachant qu'il y a quelque chose là-haut, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui nous observe. L'objet continue son approche, chaque heure le rapprochant, chaque jour révélant de nouveaux détails, de nouveaux mystères. Les signaux continuent de diffuser, devenant plus complexes. Les équipes chinoises prétendent avoir reconstruit plusieurs images intégrées dans les transmissions. L'une semble montrer 3I Atlas lui-même. Une autre montre ce qui pourrait être une carte de la galaxie. Une troisième est plus abstraite, représentant possiblement des concepts que nous ne sommes pas encore capables d'interpréter. L'objet arrive. 15 jours. L'univers nous a trouvés. Et selon la Chine, nous devrions être très, très inquiets.